Bonjour, nous sommes le dimanche 25 février 2024 et le sujet sera le spécialiste suisse des panneaux solaires Meyer Burger ferme un site en Allemagne. Mais pour l'envoyer où? L'envoyer aux États-Unis. L'Europe s'effondre. L'entreprise bernoise annonce vendredi la fermeture de son site de Freiberg en Saxe, très peu rentable. Elle va en revanche développer sa production aux États-Unis. Allez donc, ça marche mieux là-bas. Le concepteur bernois de modules et panneaux solaires Meyer Burger a annoncé vendredi la fermeture d'un site en Allemagne et son recentrage vers les États-Unis. Le site de production allemand situé à Freiberg en Saxe sera abandonné en avril pour cause de faible rentabilité et en raison des importations à bas prix provenant de Chine, précise un communiqué. Oui, mais en quoi c'est plus rentable aux États-Unis alors? Une assemblée générale extraordinaire est agendée au 18 mars pour approuver les droits d'émission de 200 à 250 millions de francs permettant de financer l'achèvement des travaux outre-Atlantique. L'arrêt de la production pourrait n'être que temporaire, précise le directeur général Günther Erfurt en conférence téléphonique. Mais nous devons penser à l'entreprise et nous préparer au pire. Cette fermeture entraînerait, dans un premier temps, des économies substantielles à partir d'avril. La distribution en Europe n'est pas concernée, précise la société, qui a des centres de recherche et de développement à Thun et Haute-Rive, selon son site. En parallèle, l'entreprise a annoncé le développement de la production de modules et cellules solaires dans les États américains d'Arizona et du Colorado. Les travaux presque achevés suivent le calendrier prévu, précise la direction. L'Arizona, c'est l'État où tout s'ouvre. Ils ont ouvert... TSMC a ouvert pour 40 milliards de dollars des usines de production de semi-conducteurs. C'est grâce au climat aride. C'est mieux pour la production. Les travaux presque achevés suivent le calendrier prévu, précise la direction. Investissement du principal actionnaire. Chaque site aura une capacité de production annuelle d'environ 2 gigawatts avec à moyen terme un résultat opérationnel annuel de 250 millions de francs. La mise en œuvre du plan devrait permettre de combler le déficit de financement de 450 millions, ce qui devrait aider le groupe à devenir positif en termes de flux de trésorerie, relève un communiqué. Le principal actionnaire, Sentis, détenant 10% de Meyer Burger, investira 50 millions, selon le communiqué. Günther Erfurt insiste sur l'engagement annoncé par ce partenaire. La direction et le conseil d'administration participeront également à l'augmentation du capital dans le cadre de leur part. Concernant l'approbation d'une garantie de crédit à l'exportation pour le financement du gouvernement fédéral allemand par une banque commerciale d'un montant maximal de 95 millions de dollars, le directeur général n'a pas donné de précision. L'Europe est en train de perdre ses industries. Il parlait de réindustrialisation en France, mais si déjà ils ferment une usine, même si c'est temporaire, pour l'envoyer aux États-Unis, il y a de plus en plus d'entreprises qui délocalisent aux États-Unis. Comme de par hasard, après l'incursion russe en Ukraine, la montée du prix des carburants, des énergies, l'Europe est perdante et les États-Unis sont grands gagnants. Bon, les Russes aussi. Le dernier grand producteur de panneaux solaires d'Allemagne se délocalise aux États-Unis. Ça reste quand même bien curieux. Le fabricant suisse de panneaux solaires Meyer Burger fermera son usine de Freiberg pour se concentrer sur ses sites de production américains. Un coup dur pour l'UE qui voit sa capacité globale de production de panneaux solaires réduite d'environ 10%. Eh oui. Bruxelles n'est pas très fort pour préserver l'industrie en Europe. Il faut dire que Bruxelles est gangrénée de lobbyistes américains, donc ils appellent ça du lobbyisme, mais c'est de la corruption. Après une chute de 90% du cours de ses actions à la suite d'une reprise éphémère en 2018 et de plusieurs années de pertes, l'entreprise suisse fermera ses usines en Allemagne à partir du mois de mars. Les actionnaires de la société
imputant les difficultés de l'entreprise à la concurrence chinoise et à l'absence de mesures de protection en Europe. Eh oui, hein, faut un minimum de structure. Hein, les Américains, ils ne se gênent pas, eux. Ah oui, avec comme l'entreprise, c'était il y a quelques années, Huawei. Huawei. Ben voilà, ils ont, à cause de ces puces 5G, ils ont les États-Unis ont fait un boycott, l'entreprise s'est un peu cassé la gueule, hein. Un peu beaucoup même. L'absence de protection européenne contre la concurrence déloyale de la Chine met en péril près de 4 ans de travail acharné de la part d'employés exceptionnels en Europe, a déclaré vendredi 23 février le conseil d'administration de Sentis, principal actionnaire de l'entreprise, dans un communiqué. Les appels lancés en janvier par l'entreprise au gouvernement pour qu'il lui accorde des subventions avant la mi-février sont restés sans réponse, ce qui a motivé la délocalisation outre-Atlantique. Ben voilà, tout s'explique. Faut se débarrasser de cette Union européenne. Sinon, l'Europe, ce sera un désert. Ou elle sera juste peuplée d'entreprises non européennes. Meyer Burger, le plus grand producteur de panneaux solaires en Allemagne, emploie quelques 500 personnes dans son usine d'assemblage de Freiberg en Saxe. L'entreprise fait partie de la Silicon Saxony, un élément important dans cette région à la traîne sur le plan économique. Voilà, ça va être encore pire. Hein. L'usine a produit en 2023 des modules pour une capacité totale de 650 millions de mégawatts, soit environ 5% de la capacité installée en Allemagne. Mais l'entreprise n'a pas été en mesure de vendre tous ses produits. À titre de comparaison, environ 56 gigawatts de capacité solaire ont été installés l'année dernière en Europe, tandis que la capacité de production totale de l'Europe s'élève à 6 gigawatts. C'est-à-dire un peu plus d'un dixième, quoi. À Berlin, les discussions politiques sur un ensemble de mesures destinées aux producteurs nationaux d'énergie solaire, appelés paquets solaires, sont bloquées par l'absence d'accord au sein du gouvernement tripartite. Il est peu probable que le gouvernement parvienne à un accord avant la fin du mois de mars. Ah, c'est fait délibérément. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit de positif pour les nations européennes, de l'Union européenne. L'entreprise suisse est donc en train de s'installer aux États-Unis et de lever jusqu'à 250 millions de francs suisses, 262 millions d'euros, parce que le franc suisse est plus fort que l'euro, pour financer ses nouveaux sites de production dans le Colorado et l'Arizona. C'est l'ouest, le tiers ouest des États-Unis. Elle s'attend à recevoir 1,4 milliard d'euros de crédits d'impôt au titre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, Inflation Reduction Act, principal outil de soutien aux technologies dans le pays. Et voilà, eux, ils savent que faire du business. En outre, le fait de nous concentrer davantage sur nos activités aux États-Unis nous rend indépendants des décisions politiques prises en Europe, a déclaré Günther Erfurt, PDG de l'entreprise. Et oui. Bruxelles trop lente, ou juste incompétente, ou délibérément, hein, pas se voiler la face. Il y a tellement de projets et tellement d'entreprises qui se cassent la gueule. L'outil dont dispose l'Union européenne pour garantir la pérennité des entreprises comme Meyer Burger, le règlement pour une industrie zéro net, NZIA, ouais, intéressant ces lettres, hein, a été adopté début février, mais sa mise en œuvre devrait prendre plusieurs années. Trop de bureaucratie. Cette législation donnera à l'industrie une perspective à long terme en lui permettant d'être compétitif sur des critères autres que le prix, où les producteurs chinois sont difficiles à battre. Bah oui, avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère que l'européenne. Il ne faut pas oublier le dumping chinois. En revanche, le NZIA permettra aux États membres de l'UE d'attribuer 30% de ses capacités mises aux enchères à des producteurs nationaux. Étant donné que l'application de cette nouvelle loi européenne n'interviendra pas avant 2025, les perspectives à court terme de l'industrie solaire sont de plus en plus moroses. Ah oui, 2025, il faut attendre encore 9 mois, quoi. 10 mois, ouais, on va dire une grosse année, quoi. Le NZIA ne supprime pas la nécessité d'une aide d'urgence, les fabricants n'ont plus que quelques semaines de survie. Cette situation d'urgence nécessite une action urgente de la part de l'UE et des autorités nationales,
a déclaré l'association industrielle Solar Power Europe le 6 février. Eh oui. Alors qu'en même temps, ils ont balancé 50 milliards pour du matériel militaire pour l'Ukraine. Une très mauvaise gestion, et voilà où ça mène. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.